J'en fais pas des podcasts, c'est peut-être pas le truc de ma génération. Je me suis plantée sur des choses, mais c'est pas grave, on se relève et on continue. On avance ou on apprend. Ouais, C'est vraiment. Mandela, c'est pas de moi. Mais c'est petite idiote, ne dites jamais que vous ne savez pas faire les choses avant d'avoir essayé. Des standards de beauté finalement qui ont été complètement modifiés. Comment vous arrivez à perdurer votre marque qui prône le less is more ? Il faut se mettre entre les mains de bonnes âmes comme la vôtre, comme Déborah, comme Charlie peut-être, comme d'autres, vous voyez. Je me sens très touchée que Non, vous mais me c'est mettiez vrai. sur la même lignée que Déborah et Charlie. Oui, Ingu, I-N-G-U, qui veut dire I never give up. C'est vraiment mon surnom. Vous savez, Abigail, ce qui est très important dans sa vie d'être humain, c'est d'être en accord avec soi-même. Ce que j'ai fait ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui me reste à faire. Hello, moi c'est Abby et vous êtes dans le 14e épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, je reçois Terry Degensberg, la fondatrice de la marque By Terry. Bonne écoute. Bienvenue dans Sublimez-vous, un podcast qui parle de beauté et de confiance en soi. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Terry. C'est très émouvant pour moi de me dire que je suis en face de vous aujourd'hui à vous interviewer dans mon podcast. Donc merci d'être là, merci infiniment. Mais écoutez, Abigail, merci à vous. Et comme vous savez, j'en fais pas des podcasts, c'est peut-être pas le truc de ma génération, mais je suis très, très, très heureuse de le faire avec vous parce que j'écoute vos podcasts, je vois votre intelligence, votre étincelle et tout. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Eh ben, merci infiniment. Je vous avoue que moi, j'appréhendais un petit peu, pas forcément d'avoir cette discussion avec vous, parce que moi, tout le but de mes podcasts, et si vous en avez écouté quelques-uns, vous savez que l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion comme on pourrait avoir il y a 5 minutes dans cette salle. Mais j'appréhendais surtout pour la façon dont vous allez analyser mon maquillage. Il est parfait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais super bien. Vous savez pourquoi ? Dites-moi. Parce que, venant de moi, c'est un compliment, vous n'avez pas l'air maquillée. Alors, vous c'est avez le les meilleur yeux compliment. Dessinés super bien, mais on ne voit que vos yeux, on ne voit pas la matière, on ne voit pas le produit, on ne voit pas la texture, on voit cette espèce d'éclat dans les yeux et cette vivacité, cette intelligence. C'est gentil. La peau, elle a l'air de s'être réveillée comme ça et c'est tout ce que j'aime. Moi, j'aime le no make-up, malgré le fait que ça soit très dessiné. Écoutez, il est absolument parfait, tout est bien. Il n'y a rien qui n'est pas By Terry. Non, mais ça, je ne sais pas. Alors, je vous le dis. Non, mais pour le coup, à effacer. C'est hyper gentil. Et pour le coup, c'est un 100% By Terry. Et je l'ai filmé ce matin avec mes enfants qui pleuraient à côté avant de les amener à l'école. Et votre podcast qui tournait, que vous avez fait en anglais. Donc, ce serait très drôle de montrer les backstage. Mon mari qui se brossait les dents derrière. Mais bon, on mettra une petite musique histoire de faire comme si... Qu'est-ce que vous croyez ? J'ai exactement la même vie, sauf que j'ai plus d'enfants, mais j'ai des petits-enfants. Et que quand j'ai commencé, je me maquillais. Les grands produits que j'ai créés, je les ai créés pour qu'ils soient super efficaces quand on conduit pour déposer ses enfants à l'école avec une seule main et que ça fasse un effet immédiat avec toute la techno derrière qu'on n'a pas besoin de connaître et de savoir. Je confirme, j'ai fait une retouche dans la voiture avec une main et ça s'est bien passé. Voilà, je peux continuer. Et justement, comment vous avez commencé ? Est-ce que vous pourrez nous raconter, alors le mot rapidement est vraiment pris avec des toutes petites pincettes vu la carrière que vous avez, mais nous expliquer un petit peu l'histoire de By Terry, de quoi elle est née. Je sais que vous avez... L'histoire de By Terry, c'est né vraiment par hasard et pas par hasard. Moi, je suis arrivée dans le monde du maquillage vraiment par hasard. J'étais étudiante en médecine avant. J'avais décidé d'arrêter mes études parce que j'aimais pas du tout l'univers des étudiants. Pardon pour tous les étudiants en médecine. Mais... J'ai été étudiante en comptabilité, j'ai tout arrêté aussi. Et je me voyais pas du tout dans cette atmosphère où en mon PCEM, dans les premières années, on pensait déjà à s'installer et tout ça. Et j'ai fait que m'amuser. Et j'ai dit, pour embêter mon papa qui est un grand scientifique, je lui ai dit, j'arrête. Il m'a dit, arrête, mais fais ce que tu veux. Mais fais-le bien. Et il m'a dit, tu vas pas rester... Et en fait, je voulais faire de l'architecture. Je m'étais quasiment inscrite aux Beaux-Arts pour faire archi. Et entre-temps, j'ai pris des cours de make-up 4 semaines chez Maria Carita pour passer un CAP et vraiment pour m'amuser. Et Maria Carita m'a
pris au bout de ces 4 semaines, elle a vu que j'avais un petit truc en plus que les autres. Elle m'a envoyé faire, je vous fais vraiment long story short, hein, elle m'a envoyé faire le make-up pour l'édition de haute couture de Vogue, avec un grand rédacteur qui s'appelle Patrick Ourcade, qui normalement était, mais vraiment, une Anna Wintour au masculin, une teigne, je vais le dire, pardon Patrick, mais qui m'a adorée. Et je suis devenue maquilleuse de studio. Je ne connaissais rien à ce métier. Et j'avais dit à Maria Carita, mais madame, mademoiselle, on l'appelait, je ne sais pas le faire. Elle me dit, oh, petite idiote, elle avait l'accent de Toulouse, petite idiote, ne dites jamais que vous ne savez pas faire les choses avant d'avoir essayé. Et ça a été toute ma vie après. Donc je passe 10 ans chez Carita, ensuite en 85, je deviens directrice de création et ensuite directrice de tout le pôle maquillage pendant 10 ans chez Yves Saint Laurent, où je crée des produits mythiques, touche éclat, le teint singulier, le mascara fossile. Vous voyez, déjà à cette époque, avec des noms qui étaient complètement décalés, parce que c'était pas du tout, le mot éclat n'existait pas. Donc j'ai toujours eu cette espèce d'avant-garde et d'audace qu'il n'y avait absolument pas dans les marques. Et je dois dire que Pierre Berger et Yves Saint Laurent ont été formidables parce qu'ils m'ont laissé lancer tout ce que je voulais. Yves Saint Laurent décide d'arrêter, je le savais, et moi j'avais proposé à Yves Saint Laurent et à Pierre Berger de créer la haute couleur du maquillage comme il y a la haute couture. Mmh. Et Pierre Berger m'a dit, c'est une idée formidable, mais faites-la pour vous parce qu'on va arrêter. Waouh. Et je me suis dit, un jour je dînais avec mon mari, et puis j'ai dit, tu te rends compte, j'avais lu un truc sur Hermès, tu te rends compte, il faut attendre 3 ans avant de rentrer même sur les waiting lists. Oui. Et tu vois, c'est ce qu'il faudrait faire pour le maquillage. Il me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas ? Et j'ai décidé de le faire. Et on a fait aux 21 Galeries de Vérododa, la première maison de haute couleur, avec des ingrédients absolument superlatifs, comme dans la haute couture, où il y a les tissus les plus précieux, les broderies les plus précieux. J'avais vraiment des choses absolument incroyables. Et sur rendez-vous, les clientes venaient de partout, d'Australie, du Texas, tout ça. Et on était en waiting list pour se faire son fond de teint sur mesure, son rouge à lèvres sur mesure, avec les essayages. Chaque cliente repartait avec les échantillons de sa couleur, mais de couvrance différentes, avec des ingrédients différents. Et c'était vraiment comme la haute couture, mais pour adapter au maquillage avec la haute couleur et avec c'était surtout ça, les pigments, les ingrédients, le savoir-faire, les plus luxueux. C'était pas un luxe juste factice. Et comme les clientes étaient très, très frustrées, elles me suppliaient de pouvoir repartir avec les produits teints, et j'ai fait une petite collection prêt-à-porter couture. Incroyable. Et de ça, avec toujours les mêmes ingrédients, la même finesse, et de ça, on a sorti ensuite, petit à petit, ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très différent. C'est qu'on continue à garder les mêmes ingrédients, les mêmes quantités d'ingrédients, le même savoir-faire. Parce que pour moi, le luxe, c'est vraiment d'abord un savoir-faire. Et c'est fait avec justesse, avec authenticité, avec une vraie idée d'avant-garde. Et c'est pas juste un prix et un logo. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est ça qui était important. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on continue à utiliser les mêmes pigments exclusifs, les mêmes technologies exclusives. Vous ne pouvez pas imaginer derrière chaque produit ce qu'il y a comme technologie, engineering, comme recherche et développement. Et c'est pour ça qu'on voit la vraie différence. Et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas les méga plus grands, parce que moi je préfère mettre tous mes investissements dans mes produits, dans la recherche, dans la mise au point, que dans les publicités, et voilà. Et finalement les produits de toute façon on remarque tout de suite, c'est-à-dire que moi qui suis maquilleuse,
là, typiquement, même le fait que je sois maquilleuse ou pas, typiquement, je me suis maquillée à 7h du matin. J'ai fait une toute petite retouche au niveau des yeux. Mais bon, je me vois pas. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ça ait craquelé. Rien du tout. Je sens pas d'inconfort sur mon visage. Et pourtant, j'ai poudré. J'ai mis de l'anti-cerne. J'ai mis plusieurs couches. Hein. Franchement, je me suis bien maquillée. Mais oui. Donc, on le ressent. Vous savez, By Terry, c'est toute mon expérience et toute mon expertise au service de la femme de tous les jours qui va avoir un make-up de make-up artiste, mais sans être une make-up artiste. Parce que vous le savez, vous, qui faites des masterclass, qui avez des clientes et tout, personne ne sait se maquiller. Et donc, moi, mon job, c'est d'enlever toute la difficulté d'application pour que le résultat soit instantané. Et tous nos produits sont d'abord des formules hyper à soin dans laquelle on incorpore c'est ce que j'ai adoré dans votre couleur. marque. Et c'est pas du tout le contraire. C'est pas de la couleur dans laquelle on met un perlimpinpin de soin. Et c'est pour ça que ça a un coût peut-être plus élevé, parce que la teneur en soin et l'efficacité, je teste tous mes produits couleurs d'abord sur leur efficacité soin. Et ensuite, j'y incorpore nos pigments exclusifs qui sont les IMC, Intensive Mimetic Camouflage, c'est-à-dire une transparence qui camoufle les défauts. Il faut le faire. Et ça vient de la technologie optique où on a des couches de transparence qui créent une correction et non pas une couvrance. Vous voyez, je pourrais vous faire un cours de laboratoire, mais c'est tout ça qui m'intéresse, moi. On a le IGC, c'est Intensive Glow Corrector, que vous avez dans les CC Sérum, dans les fonds de teint, CC Foundation et tout, qui d'abord font du glow, d'abord qui sont des sérums brightening, bourrés d'actifs. Ouais, il est incroyable le sérum. Mais oui, vraiment. Bourré d'actifs, vous enlevez la couleur, ça vous fait un soin jour et nuit. Et d'ailleurs, beaucoup de mes clientes me disent souvent, c'est incroyable, quand je me démaquille, ma peau est plus belle que quand je me suis maquillée. Parce que mes produits, je veux qu'ils soient bons pour la peau, d'abord, et beaux sur la peau. Ça ne suffit pas qu'un produit soit beau sur la peau. Il y en a plein et des formidables. Mais moi, je veux que ce soit du long terme. Je veux que ce soit du long terme. C'est super important parce que c'est ce que j'aime. Vous savez, voilà, quand on a fait le parcours que j'ai fait, je me vois davantage comme une innovatrice de produits que comme une maquilleuse que j'ai été, que j'ai adorée. Mais aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, une petite anecdote, quand j'ai lancé ma ligne, le Wall Street Journal m'avait titré le Steve Jobs de la cosmétique. Parce que c'était plein d'innovations, parce que et les ingrédients, et le process, et tout ça. Et justement, sur quoi vous inspirez pour créer des nouveaux produits? Vous avez dit d'ailleurs dans un des nombreux podcasts que j'ai écouté sur vous, en anglais, il faut me féliciter, qui s'appelle, alors excusez-moi pour mon accent, True Tools of Luxury. Vous avez dit, mon rôle n'est pas de suivre les tendances, mais de les anticiper. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez dit ça, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Vous savez, avant de venir ici, je travaillais avec mon équipe NPD, ça veut dire New Products Development, et je dis, mais attendez, it's boring, j'ai déjà vu ça, je veux pas, ça m'intéresse pas. Mais elle me dit, mais oui, mais il faut suivre, c'est ce que les clientes veulent. Je dis, je sais, mais on va leur donner plus et mieux. On va leur donner, parce que, vous savez, Abigail, ce qui est très important dans sa vie d'être humain, c'est d'être en accord avec soi-même. Et comme vous savez, parce que Charlie l'a dit, et je l'ai dit avec Charlie, j'ai 70 ans et quoi ? C'est le moment où vraiment il faut s'éclater énormément et faire les choses de tout son cœur et avec beaucoup de générosité. Et c'est ça que je veux. C'est ce qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être une suiveuse. Je veux... et c'est pas par ego pour être la première, absolument. C'est parce que franchement, vous savez, j'ai été la première sur plein de produits qui se sont plantés parce que c'était trop tôt. J'ai sorti des sticks j'ai mis des années à développer sticks
plus la petite brosse en dessous qu'on défaisait, qu'on pouvait laver, ça a marché très très peu. Et puis après, il y a plein de marques qui les ont sorties. Parce que moi, je travaille avec les fabricants, je travaille avec eux main dans la main. J'ai une exclusivité pour 2 ans, 3 ans, parce que ça coûte très, très cher la mise au point technologique. Très, très, très cher. Donc, on le fait ensemble. Et c'est génial d'être un laboratoire d'innovation. Moi, vous savez, la qualité humaine qui me touche le plus chez les gens, c'est la générosité et ce qu'ils donnent juste pour le donner, quoi. Et voilà, j'ai une compagnie, j'ai des salariés partout dans le monde, il faut que nous marchions, mais c'est ça qui est intéressant. C'est de trouver des choses qui n'existaient pas avant. Le Titoutane, par exemple, cette eau, ce bronzer qui est 100% soin, 100% make-up, parce que c'est du thé noir, ce sont du thé rouge, des ingrédients qui sont naturels avec de l'essence de cerise, des extraits de framboise, et qui en même temps est un vrai bronzer. Puis quand vous l'avez sur la peau, vous voyez absolument pas la moindre texture. C'est vrai. Bon, ben voilà, c'est super innovant et c'est génial de mettre ça au point. Comment vous dites très souvent less is more. Comment vous arrivez à vous y retrouver dans une industrie aujourd'hui qui a complètement changé, l'industrie de la beauté, alors sans aucun jugement, hein, mais tout ce qui est médecine esthétique, extension de cils, bon bref, j'en passe, vous savez très bien de quoi je parle, des standards de beauté finalement qui ont été complètement modifiés. Comment vous arrivez à perdurer votre marque qui prône le less is more? Parce que elle parle d'elle-même, par ses résultats et par ses bénéfices qui rendent les femmes beaucoup plus sûres d'elles et sans passer par la case « je suis une make-up artiste, j'en mets 3 tonnes », parce que tout le boulot est fait par moi et pour elle et par les ingrédients et tout ça derrière, vous voyez, en backstage. Donc, c'est ça. Et c'est une philosophie, hein. C'est une éthique. Et less is more, c'est que moi, je ne crois pas aux 36 000 produits qu'on applique. L'autre jour, je parlais à ma petite fille, Elsa. Je lui ai dit, ils sont super tes cils. Mais je ne crois pas que ce soit un mascara. By Terry. Elle me dit, non, mais j'ai mis 5 mascaras. Je lui dis, mais pourquoi tu mets 5 mascaras? Elsa a 16 ans, elle mettait d'abord une base, ensuite un lengthening, ensuite un épaississant, ensuite un recourbant et à la fin un waterproof. Ah, waterproof. Un waterproof. Je lui dis, mais t'as pas besoin. Il y a... Voilà. Et c'est pour ça que je dis là, moi, quand je sors un produit, il faut qu'il fasse mon mascara, le lash, le twist mascara, le lash Oui, il faut que je le teste, je ne le connaissais pas. Je vais vous l'envoyer, il est génial. Vraiment, je l'ai découvert. Je regardais hier vos vidéos avec Charlie, histoire de ne pas dire la même chose que lui, parce que son interview était vraiment géniale. Et je suis tombée sur la vidéo, il vous a maquillé, merveilleusement bien d'ailleurs. Et je suis tombée dessus, je ne l'avais jamais vu ce mascara. Je vais vous l'envoyer, c'est un truc qui se vend comme des petits pains à guichet fermé. Incroyable. Et en fait, c'est une brosse qui tourne avec une formulation bourrée de vitamines. C'est comme un conditionneur pour les cils, avec des pigments super raffinés, presque pulvérisés, pour qu'ils étoffent en noir sans faire du gris. Et c'est allongeant, épaississant, recourbant, et c'est en plus un vrai soin pour les cils. Donc voilà, c'est ça less is more. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de se faire entendre quand on n'a pas la force des frappes des très très grands qui appartiennent à des fonds d'investissement ou avec des grands groupes ou des choses comme ça. C'est vrai, mais c'est pas grave, c'est mon chemin. Vous savez, Coco Chanel disait, pour être irremplaçable, il faut être différent. Ah bah ça c'est sympathique, je ne savais pas, j'ai beaucoup de je suis contente de vous apprendre quelque chose. Je suis ravie. Alors je ne sais pas si je suis beaucoup différente, cette phrase. En tous les cas, Abigail, vous êtes irremplaçable. Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'espère que vous ressentez que je suis moi. Vous ne serez pas en face de moi sinon. C'est évident. Voilà. C'est super. J'ai beaucoup de mal. On me dit mais pourquoi tu portes pas ta marque? Pourquoi tu fais pas comme Charlotte Tilbury que j'adore, que je connais, que j'admire énormément. Que vous connaissez? Oui. Vous connaissez Charlotte Tilbury? Oui. Wow. Mais je ne sais pas faire ce qu'elle fait.
Je sais pas me mettre en scène. Oui, et puis je pense que c'est aussi une autre culture. C'est une culture américaine, très hollywoodienne. Elle est anglaise, mais elle est anglaise, mais elle est très extravertie. Moi, je suis quelqu'un de très introverti. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses. Voilà, c'est différent. Donc mais disons que ça, je pense que ça représente aussi sa marque. Sa marque, c'est vraiment tapis rouge Hollywood. Donc en fait, elle est dans le show parce qu'elle représente. Voilà, producteur, et elle adore ça. Et c'est une fille géniale. Quoi, sa famille était, je crois, dans Simawel, Ibiza et tout ça, c'est. Moi, je trouve que vous représentez très bien votre marque en tout cas. Je sais pas, mais j'espère. Si, je vous le confirme. Vous avez dit justement dans l'interview avec Charlie que vous étiez quelqu'un d'hypersensible. Ça m'a énormément touchée parce que je suis aussi totalement hypersensible et j'essaye d'en parler de plus en plus. Je voulais savoir si dans votre carrière, ça a été, ou dans votre vie, ça a été plutôt une force ou une faiblesse, cette hypersensibilité. Mon hypersensibilité, qui est quasiment diagnostiquée, hein, oui. Ça a été les deux. Les deux. Une force parce que je ressens les choses même dans le silence. Je ressens les choses même sans les voir, même sans qu'on me les dise, avec une intuition, malgré moi, mais ça une intuition folle. Mon mari m'appelle la sorcière, parce que j'ai une intuition très forte sur les gens. Je sais quand on me ment, j'accepte, mais voilà, je sais quand c'est fake, je vois tout, je ressens tout. Ça prend des proportions parfois. Alors, je pense que de tout ressentir, c'est une force dans mon métier et finalement, ça m'a construite. Et surtout dans un métier artistique. Oui. Et une faiblesse, parce que parfois, ça me prenait des telles proportions. Vous voyez, j'ai eu plein de rejets, des portes qui se sont fermées, on ne voulait pas de moi et on prenait les copieurs. Et vraiment des hauts et des bas, des bas très, très, très bas. Mais à chaque fois, je remontais. Donc, est-ce que d'être tombé très bas, ça ne permet pas de remonter ? Je pense que si. Puis après tout, il ne faut pas trop y penser et avancer. Ça, c'est la force de l'âge. Et comment, justement, vous arrivez après des échecs, des coups bas, comment vous avez réussi à vous relever ? Je pense que c'est... beaucoup par l'amour des miens et puis parce que je ne supportais pas l'idée d'être rejetée. Vous voyez, c'est pas l'idée de ne pas réussir. Je me remettais tellement en question que je trouvais en moi les forces qui faisaient en sorte que j'arrive à surnager, à survivre par mes qualités et pas par ce sentiment de rejet ou par ce vrai rejet. Vous voyez, par ces vrais rejets. Donc, ça me faisait trouver des forces différentes et des angles différents, des angles d'approche différents. Et puis aujourd'hui, voilà, quoi, d'abandonner des choses qui ne sont pas intéressantes. Ça aide de vieillir, hein, ça permet de mieux se connaître. Et puis, puis vous savez, mon surnom, c'est Ingu. Ingu, I-N-G-U, qui veut dire « I never give up ». C'est vraiment mon surnom. Okay. On a des groupes dans le... C'est mon mari qui m'a donné son... J'adore. Oui, parce que il m'appelle comme ça, parce que j'abandonne jamais. Au bureau, on a des groupes Ingu, voilà, et j'abandonne jamais. Mais pas parce que je suis sûre de moi. C'est parce que peut-être que je doute beaucoup, mais qu'à un moment... Dans mon expérience et dans mon expertise, je sais quand c'est bien et je sais dire go. Donc, voilà. Et puis parfois, il faut avancer en roue libre. Moi, je ne suis pas une grande skieuse et parfois, je dis, oh là 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 là, c'est comme si quand j'ai commencé by Terry, j'ai dit, c'est une skieuse ultra débutante qui est sur la piste noire et une fois qu'elle est là-haut, il n'y a aucune façon de descendre, il faut y aller. Et finalement, c'est ce que vous a dit mademoiselle Carita. Oui. D'essayer, quoi qu'il arrive, d'essayer. Exactement. Et je me suis plantée sur des choses, mais c'est pas grave, on se relève et on continue. On avance ou on apprend. Ouais, vraiment. C'est Mandela, c'est pas de moi. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, en restant dans les citations, vous aurez compris que moi, j'adore les petites citations. Mais oui, mais elles font avancer la vie. Elles font avancer. J'ai écouté justement un podcast de Legend, connu, avec Michel Drucker récemment. Et j'ai juste écouté les 10 premières minutes et j'ai trouvé ça hyper curieux parce que dans les
10 minutes de son podcast, alors qu'il a, j'imagine, plein d'autres choses à raconter après. Il parle des maquilleuses. Et il dit, alors je cite la phrase exacte pour ne pas la modifier, « Les seules personnes qui savent vraiment qui on est, ce sont les maquilleuses. » Vous qui avez travaillé pour les plus grands shows, pour les plus grandes célébrités, vous êtes d'accord? Alors, je pense que pour les coiffeurs, c'est pareil. Hein. Il parlait des maquilleuses. C'est vrai qu'il y a le séchoir. Oui, il y a le séchoir et désolé pour les coiffeurs, mais le cheveu est un fanère et ce sont presque des cellules mortes. Oui, c'est vrai que quand on touche la peau, c'est spécial. Quand on dit c'est épidermique, c'est une réaction épidermique. Il y a des gens que moi je ne pouvais pas toucher. Hein. Comment ça? Ça passait pas. Ça passait pas et je le faisais quand même. Je maquillais avec plutôt des pinceaux. Moi, j'ai toujours maquillé beaucoup avec les doigts. J'avais besoin de toucher la peau, de travailler la peau, de faire pénétrer mes textures, de les mélanger et tout. Et puis, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de pinceaux. Hein. Il n'y avait pas les pinceaux pro, il n'y avait pas tout ça. DLA n'existait pas. DLA n'existait pas et ma Déborah n'était pas née, tout comme vous. Voilà, mais... Et vous savez, il se crée des liens avec les maquilleuses et les maquilleurs qui sont incroyables. Quand j'avais ma cabine chez Carita, il y avait des femmes qui étaient en dépression, les femmes les plus riches de Paris, les plus riches du monde, et tout ça, qui étaient dans des dépressions pas possibles. Et le seul endroit où elles se confiaient, c'était dans mon fauteuil. Et tu les rendais super belles, elles sortaient de là, elles étaient des warriors, alors qu'avant, et tout passe par les doigts. Et on a un truc, les maquilleurs, c'est qu'on a la capacité de sublimer ou de détériorer complètement. Regardez le nombre de femmes qui peuvent être horribles, mal maquillées. Avec un très beau maquillage, mais c'est plus elle. Ouais. Moi, j'aime quand j'ai maquillé beaucoup, je maquille plus maintenant, mais quand je maquille, quand la femme, une fois que c'est terminé, elle se regarde et qu'il y a cette étincelle dans les yeux où elle s'émerveille d'elle-même. Vous connaissez mon slogan? Non. Vous en mieux. Ben voilà. Et ben moi, je l'ai dit avant vous n'étiez même pas née, c'est elle en mieux. En mieux. C'est vrai qu'à force que mes clientes me disent « Waouh, c'est moi en mieux », ça en est devenu mon slogan. Mais c'est super. Et c'est ça, mais c'est ça notre métier. C'est pas d'exprimer notre art, parce que notre art est au service du bien-être d'une femme ou d'un homme. C'est ça notre métier. Sans ça, on fait un tableau. Sans ça, on fait une œuvre totalement différente. Mais à chaque fois... Et puis, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. C'est une œuvre éphémère. Un coup de démac et hop! Tout s'efface. Tout s'efface. Cendrillon. Et on recommence. Et on recommence. C'est vrai. J'avais une question. Je voulais vous demander, vous qui aimez innover, qui aimez changer, si vous aviez un pouvoir magique et que vous pourriez changer une chose dans le monde de la beauté aujourd'hui, ce serait quoi? Ça serait de redonner le pouvoir aux vrais créateurs et non pas au branding, je ne vais pas être sympa là, de femmes, de chanteurs ou d'influenceuses qui n'ont rien à voir et qui tout d'un coup prennent nos places chez Sephora ou qui prennent nos places partout parce qu'elles ont des millions et des millions de followers et elles ne savent même pas comment un produit marche. Je changerais l'éthique, franchement, je changerais l'éthique de cette industrie parce qu'il y a tellement de merveilleux talents qui ne peuvent pas s'exprimer parce que c'est malgré tout une affaire de gros sous. Hein. Et une affaire de followers. Ouais. On est quand même effectivement dans une société où les réseaux sociaux dictent tout et donnent la parole à des gens qui ne devraient pas du tout l'avoir et au contraire effacent des personnes qui peuvent dire plein de choses. Même des marques d'actrices ou qui sont faites par des gens où elles font semblant tout. Voilà. Alors pour le coup, j'adore Victoria Beckham. Ah mais ça, c'est pas là du tout la même chose. Ah, c'est important de le dire. Victoria Beckham, c'est
pas la même chose que... Vous aimez cette marque ? Ah, j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup Victoria Beckham. Parce que c'est une fille, si vous remarquez, vous avez vu son podcast sur son reportage. Je vous avoue, je me suis endormie dessus hier soir. Ah non, mais c'est extraordinaire. Mais j'ai vraiment envie de me concentrer. Ouais. Qui se relève, qui renaît de ses cendres, qui s'est relevée. Et moi, j'adore cette femme qui s'assume. Et qui manque énormément de confiance en elle. Et là-dessus, j'ai été hyper impressionnée, comme quoi. Et vous le savez, j'imagine, en tant que maquilleuse, à quel point on se rend compte de cette vulnérabilité que peut avoir quelqu'un. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, forcément, j'étais hyper impressionnée par tout le monde. Et aujourd'hui, je vais être beaucoup plus impressionnée par vous, par exemple, par des parcours comme le vôtre, qui m'impressionnent, que par une célébrité parce que je l'ai vue à la télévision ou parce que je la vois sur les réseaux sociaux. Mais vous savez pourquoi ? C'est parce que vous avancez en maturité, que vous avez ce même parcours et que vous savez qu'il est à votre portée. C'est pour ça, pas qu'il vous impressionne, mais qu'il vous touche. Parce que moi, quand je vous parle et quand je vous vois et quand je vous vois faire à 6 heures et partir pour maquiller, moi j'ai fait tout ça toute ma vie, hein. Aller maquiller pour les mariages à 6 heures du matin. Et c'est pour ça qu'il vous touche. Parce que sans le savoir, en filigrane, c'est votre propre parcours. C'est votre propre parcours. J'espère. Mais oui, mais vous êtes vachement plus intelligente que moi. Voyons. Oh non. Si. Vous êtes beaucoup plus... Et vous verrez, c'est normal. C'est la seule chose qui m'énerve aujourd'hui. Si je devais changer, c'est le fake news du savoir-faire qui est derrière. Ok. Voilà, c'est ce que je... Parce que c'est vraiment super dur même pour une marque comme la mienne, quoi. Si vous deviez choisir 3 produits, une personne doit acheter 3 produits chez vous, ce serait quoi ? Ça va être dur de répondre. C'est comme si vous me demandiez dans tous mes enfants lesquels choisir. Moi, je sais lequel choisir aujourd'hui parce que je me suis énervée contre eux. Mais bon, alors, sachez que moi, j'ai fait mon choix. Parce qu'on m'a... En fait, voilà. C'est une vraie question qui m'a été posée hier. Non, mais c'est très compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, ce que j'ai fait ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui me reste à faire. Et dans mon sac, j'ai une trousse avec tous les produits qui vont sortir dans 2 ans, dans 3 ans, sur lesquels je travaille. Et j'essaye tout. Donc, je n'ai jamais dans mon sac un produit finalisé. Donc, bon... Mais malgré tout, un produit que j'ai tout le temps sur ma table de nuit, c'est le baume de rose, c'est sûr et certain. Que je n'ai pas non plus. T'as pas ? Non. Oh, bon, il va falloir venir chercher tout le catalogue. Je vais pouvoir me libérer. Voilà, complètement. Le baume de rose, sans aucun doute, le Hyaluronic Serum Concealer, parce que c'est un tout en un. Ouais. Si on devait avoir qu'un seul produit, on pourrait vraiment partir qu'avec ça, parce que c'est un contour des yeux, c'est un dip-off, c'est-à-dire que c'est un anti-poche, anti-gonflement, anti-ridule, anti-ride. On peut s'en servir pour le teint. Il est bourré, il est anti-tache, il est bourré de niacinamide, c'est vraiment exceptionnel. Un truc. Voilà. Donc vraiment ça, d'ailleurs, c'est le produit que j'utilise tout le temps. Voilà. Et après... C'est vrai que j'hésite entre 2 là. Mais moi, du coup, parce que vous avez dit le baume des roses. Oui, baume de roses. De roses. Je vous laisse terminer. Après, je vous donne mes 3 produits. Après, il y a... j'aime la poudre hyaluronique parce qu'elle est unique sur le marché. Il y a plein de poudres de fixation. Il y a plein de poudres colorless. Il n'y en a aucune comme elle. Mais c'est normal. Elle contient 8 molécules d'acide hyaluronique, 3 poids différents. C'est un soin sec. Je me souviens très bien quand vous aviez, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, lors de votre masterclass au Bon Marché, et vous aviez expliqué qu'en fait, le produit n'était pas prévu à la base, vous cherchiez autre chose, et que vous aviez vu que l'acide hyaluronique pouvait être réduit en tant que poudre. Vous me coupez si je dis des bêtises. Vous dites des bêtises. Mais c'est à peu près ça. Et du coup, voilà, dites-moi. J'étais dans mon laboratoire. J'ai eu peur. Vous dites des bêtises, presque. Non. J'étais dans mon laboratoire, parce que j'ai un laboratoire avec des chimistes, des chercheurs, et on faisait le produit, le proof of concept, c'est-à-dire le produit qui sortait de mon cerveau. Et on
le mettait au point avant qu'il soit en stade pilote, avant qu'on puisse l'industrialiser, juste pour voir si on pouvait. Et ensuite, on passait dans les laboratoires de faisabilité. Et c'est comme si j'étais un designer et que j'avais mon studio qui met au point la toile avant de faire la robe. Et je passe dans mon atelier, j'arrive et je vois il y avait plein de choses sur... je mets la blouse blanche, et je vois une poudre blanche qui ressemble à de la cocaïne. J'ai jamais vu de cocaïne de ma vie, mais... on peut l'imaginer. Et je parle à ma directrice recherche et développement et je pose mon doigt sur ce truc comme ça. Et je dis, mais c'est bizarre, c'est comme s'il n'y avait rien. C'était comme si je touchais de l'air. Il n'y avait rien, alors que je voyais de la texture, mais il n'y avait rien. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, ce sont des sphères d'acide, ce sont des poudres d'acide hyaluronique qu'on met dans nos fonds de teint parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut y mettre du liquide pour que ça gonfle et ça devient... C'est dans nos produits, dans le fond de teint et dans... Je dis, mais c'est extraordinaire. Et je prends mon doigt et je fais comme ça. Et je sens une espèce de nuage de soie, comme une espèce de souffle, de rien du tout. Et ma peau était matifiée, toutes les ridules disparues, parce qu'en fait, l'acide hyaluronique au contact de l'humidité se gonfle de 1000 fois son poids. Et ça faisait une matière virtuelle qui regonflait toutes mes petites ridules sans laisser la moindre couleur et la moindre texture, rien du tout. J'ai dit, mais attendez, il faut en faire une poudre. Elle me dit, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Je lui dis, mais non seulement, tu vois, le fameux Ingu, je lui dis, mais on va en faire une poudre. Et on va en faire une poudre. Et ça va être comme un soin sec parce que moi j'adore me mettre de l'huile le soir, et par-dessus, parce que quand même pour l'oreiller, on peut l'allumer, non? Non, il n'y a plus de batterie. Et je me mettais ça par-dessus, donc c'est soin sur soin. Et c'est comme un soin sec. Et ensuite j'utilisais pour les make-up, et ça donnait un coup de jeune, un coup de plumping. Et tout ça, c'était extraordinaire. Ce qui est incroyable avec cette poudre, si je peux me permettre, c'est qu'une poudre, en général, ça fige. Là, ça fait vivre la peau. Donc, en fait, on a plus de glow en mettant la poudre. Et c'est effectivement une poudre que j'utilise au quotidien. J'en ai deux. J'en ai une pour moi, une pour les clients. Et j'en ai même une rose. Je ne sais plus si elle est encore en vente. Qu'on n'avait pas, mais qu'on refait. Parce que tu vois. Qui était incroyable. Mais parce que on avait rose, abricot et plein de fleurs. C'était avant. Maintenant, il y en a chez plein de... Oui, mais c'est pas la même. Mais bien sûr que c'est pas la même. Parce qu'il faut... Et là, maintenant, on l'a transformée, parce que les dernières... donc, on avait avec 3 molécules, 3 acides hyaluroniques, mais là, on a 8 molécules de 3 poids différents, c'est-à-dire les micros, les quasi-nano taille micro, qui pénètrent la peau et qui rentrent vraiment en profondeur, taille moyenne d'acide hyaluronique pour une hydratation plumping. Et là, c'est en général ce que tout le monde a dans le make-up, les tailles grosses molécules d'acide hyaluronique qui restent en surface pour une hydratation immédiate. Au début, on n'avait que ça. Et ensuite, avec mes laboratoires en Corée, parce que moi, je fais de la K-Beauty depuis 10 ans, mes laboratoires en Corée, on a incorporé les 3 tailles différentes pour une hydratation 3D et une hydratation qui reste. C'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec une poudre. C'est incroyable. Alors moi, du coup, je ne connais pas le baume de rose, mais donc j'aurais rajouté... J'ai honte. Alors évidemment, j'adore tous les produits, mais dans les 3 produits... Le Titoutane. Le Titoutane, évidemment. Je pense que l'industrie des UV a dû un petit peu se casser la tronche depuis la sortie du Titoutane. Et pas seulement, mais l'industrie des bronzers et tout, parce que on est en permanence en rupture de stock. C'est un produit exceptionnel. On a des femmes qui l'achètent par 2, par 3, tellement elles ont peur. Elles achètent le 100 ml, le plus petit, le travel size pour voyager. Et parce que c'est quelque chose qui est un soin, donc c'est comme un sérum, mais c'est de l'eau,
C'est comme si vous preniez du thé infusé. Et d'ailleurs, ça m'a été inspiré par ma mère qui, quand elle était jeune, donc il y a longtemps, c'était la mode où on était ultra bronzé, mais elle faisait des décoctions de thé qu'elle laissait toute la journée avec le décoction de thé. Et le soir, elle se badigeonnait le corps, le visage avec du thé noir comme ça, et ça lui donnait, et ça tendait la peau, et ça lui donnait cette espèce de brillance et tout ça par uniquement le fait que ça tende la peau. Et j'ai dupliqué ça. Mais vous savez que ce produit, je l'ai découvert chez une cliente qui d'ailleurs est devenue mon amie après et avec qui j'ai fait un podcast. C'était le 4e, je crois, The Scar Lab, qui fait des soins exceptionnels dans le 7e arrondissement. Et je l'avais découvert sur elle, c'était pour son mariage. Et c'est une fille qui est mat de peau. Et pour son mariage, c'était après les vacances, je crois, où elle avait quand même bonne mine. Et elle m'a dit, non, par contre, j'utilise mon produit, c'est le Titoutan. Et je l'ai découvert comme ça il y a environ 4-5 ans. Ben ouais. Et bon, aujourd'hui, je l'utilise tout le temps sur moi. Et celui d'aujourd'hui, on l'a upgradé. Ouais, et il est encore mieux qu'avant, je suis d'accord. Ben oui, parce qu'on a enlevé... les pigments. Le doré, et puis on a beaucoup upgradé les effets, les bénéfices soins. Et c'est de l'eau teintée, sauf que c'est pas de l'eau, c'est 100%. Toute la formule est active. Et c'est vrai que c'est une vraie innovation, la même innovation que quand j'ai créé Touche Éclat pour Saint-Laurent. Hein. C'est des grandes innovations comme ça et puis qui va être copié. Ce ne sera jamais copié. Si, vous verrez, ils vont tous s'y mettre. Jamais égalé. Peut-être, mais vous verrez, ils vont tous s'y mettre. Et c'est normal, c'est bien, pourquoi pas. En vue de tout votre parcours, si vous deviez terminer, alors c'est pas terminé parce qu'il y a un petit jeu, mais bon, on doit quand même terminer dans peu de temps. Quel serait votre meilleur conseil que vous puissiez donner aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? C'est un podcast qui est sur la beauté et la confiance en soi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en vue de toute votre incroyable expérience? Franchement, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai parcouru, toute mon expérience, vraiment, les femmes ne se font pas confiance. Et par le fait de ne pas se faire confiance, elles en font des tonnes. Et ça, vraiment, moins vous faites confiance, il faut se mettre entre les mains de bonnes âmes comme la vôtre, comme Déborah, comme Charlie peut-être, comme d'autres, vous voyez. Je me sens très touchée que vous me mettiez sur la même lignée que Déborah et Charlie. Oui, parce que vous êtes très authentique et vous donnez des vrais conseils, pas pour juste accumuler les followers et tout ça, vous voyez. Et c'est vraiment, moins on a confiance, plus il faut faire confiance à quelqu'un qui va bien vous guider, Et la confiance, parfois c'est pas une chose qui se gagne, mais dans ces cas-là, écoutez et pas tomber dans le travers d'en mettre des tonnes, de se faire vraiment. Ne pas tomber dans le piège, ni de trop de chirurgie, ni de trop de produits, ni de suivre tout ce que... Moi, j'ai vu des excès terribles en esthétique, justement par manque de confiance. Et ça, et vous savez, le vrai un masque. Grand manque de confiance, ça se travaille, ça se traite psychologiquement. Ça se travaille. C'est interne. Ça se travaille. Et puis, il y a plein aujourd'hui de sites de well-being, de tout, qui aident à dépasser ça. Ça se travaille. Moins on a confiance, plus il faut se faire confiance en se faisant aider. Et par l'extérieur et par l'intérieur. Il faudrait que j'ai confiance, moi. En tout cas, vous êtes très belle. C'est gentil. J'espère que je suis belle de l'intérieur, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je vous l'ai déjà dit, vous ne serez pas ici. Moi, je reçois que des personnes bienveillantes avec qui j'ai envie de passer un moment et qui, je suis convaincue, apporteront des bonnes choses aux personnes qui nous écoutent. Je crois que c'est important. Enfin, je crois pas, je suis sûre. Oui, c'est important. Je termine toujours par un petit jeu. Alors, je vais vous donner des situations de beauté et très rapidement, vous allez devoir me dire qu'est-ce que vous feriez. Donc, un produit que toutes les femmes devraient avoir. Chez moi ou en général? En général, ou ça peut être chez vous. Chez moi, c'est définitivement le Hyaluronic Serum Concealer. Je suis contente parce que dans ma tête, je me disais, j'espère qu'elle va répondre ça. C'est une vraie grosse innovation.
C'est une vraie grosse... Il n'y a pas un concealer. En fait, c'est un anti-cerne en général et en particulier le vôtre. Oui. Je suis d'accord avec vous. Une phrase qu'une femme ou un homme devrait se dire chaque matin. Quelle chance d'avoir cette personne au réveil à côté de moi. J'aime beaucoup. Une erreur beauté que finalement vous trouvez sublime. Le contour des lèvres marron, que finalement je trouve sublime. Et vous savez avec qui je l'ai appris? Avec vous. Quand vous mettiez... Je l'ai mis là. Ah non, mais j'ai trouvé ça génial. L'ombre Black Star en contour des lèvres. Alors là, j'étais bluffée. Et je trouve ça sublime. Alors que vraiment, moi... Parce que ça me rappelle ma jeunesse où on se mettait du marronasse. Mais il y avait 2 marrons. Il n'y avait pas toutes des gammes de bruns et tout ça. Et avec du rouge à lèvres rose, parce qu'il y avait 3 roses pâteux et c'était affreux. Mais... quand j'ai vu que vous mettiez les crayons bruns des yeux et surtout le ombre Black Star en contour des lèvres, je trouve ça sublime. Je ne sais pas trop ce qu'il en reste, mais en tout cas, ça tient très bien. Oui. Merci. Un mot qui résume la beauté, selon vous? Oula. C'est dur. Oui, c'est très dur parce que... moi, je dirais que c'est l'éclat. L'éclat, ça résume la beauté, parce que l'éclat, on ne peut pas avoir de l'éclat si si tout est faux. La vérité, ça résume la beauté. L'authenticité. Très compliqué, alors je vous pose la question. Et vous? Moi, je pense que vous allez être d'accord avec moi, j'aurais dit la lumière. Oui, c'est vrai. On c'est terminera là-dessus. Vous voyez que j'ai besoin de vous. Vous voyez que j'ai besoin de vous. Merci beaucoup pour ce moment. Abby, merci. En général, je vous sais appelle pas... Abby parce que j'ai entendu quelqu'un vous appelez-moi appeler Abby, mais bien évidemment. C'est beau. Alors, je vous ai pas demandé l'autorisation avant, vous avez le droit de dire non. Mais je me dis, moi je suis très reconnaissante et j'essaie d'être généreuse et je sais que vous aussi. Est-ce que vous accepteriez d'offrir un petit code promo aux personnes qui nous ont écoutés? Mais évidemment. Mais j'adorerais. J'adorerais d'abord par self-satisfaction, parce que ça me ferait tellement plaisir que tous ceux qui nous écoutent essayent mes produits. Et puis tout le monde, c'est vrai, n'a pas la possibilité de le faire. Donc c'est un cadeau que vous me faites en me demandant un code promo. Donc vraiment avec grand plaisir. On va créer un code promo, je le mettrai sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut dire un truc, sublimez-vous par exemple. Ce que vous voulez. De toute façon, je le mettrai en légende. Voilà. C'est vous qui décidez. Seulement pour ceux qui en sont arrivés là. Merci infiniment. Merci pour ce moment que vous m'avez offert, qui sera gravé dans mon cœur et dans ma petite carrière. Oh, mais c'est pas une petite carrière, c'est une merveilleuse carrière. Et vous savez quoi? C'est une carrière en devenir. C'est le seul moment où on a le droit de grossir dans la carrière. Je me demandais, dans quel moment? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vais vous suivre de très très près parce que vous m'intéressez beaucoup par votre vivacité, votre intelligence, votre sourire incroyable. Et je vous ai dit que j'étais hypersensible. C'est de la bonne. C'est de la bonne réception. Non, mais ça me touche vraiment parce énormément ce que vous me dites. Je vois en vous, Abigail. Je vois en vous. Et peut-être qu'un jour on va faire des choses ensemble. Qui sait? J'en rêverais. Why not? Sur ces belles paroles. Je vous remercie vraiment. Merci à vous.